Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Boker Tov. Boker Tov. Voilà, on est aujourd'hui le 3 du mois de Sivan. On s'approche de la fête de Shavuot. On fera un cours sur Shavuot aujourd'hui, Bli Neder. Et le 6 du mois de juin, pour ceux qui veulent aider ou qui peuvent aider, vous avez toutes les coordonnées sur le site toratraim.net, Be'ezrat Hashem, par PayPal, par directement virement bancaire en France ou en Israël avec les Hashem, puisque le 10 approche et qu'on a besoin d'argent pour payer les loyers, la vrechim, tout ce qui va avec, les seudot, makolev. C'est tout un ensemble, un empire de Torah où on ne vous demande pas d'argent, mais on fait participer, prendre le mérite, Be'ezrat Hashem, de rentrer dans un empire de Torah, 100% les Shem Shemaim. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, le shiur sera dédié pour Naomi Ederi, Bat Yehudit Marcel, Devogagun, Atzlacha, Revacha, Santé, Briou, tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem. Après, il y aura aussi Cécile Selam, Sarah Silva, Armand Tayeb, Yaakov, Ilan Ben Ezra, Be'ezrat Hashem. Vechen Alze Aderech, on peut aussi acheter en participant à soutenir la Vrechim, en achetant un shiur pour ceux qui le veulent. Et on dédiera aussi ce shiur avec l'aide d'Hachem pour la Refoua Shlema de Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh. Hashem Varech Oto, Yedidenu Yakar, Talia Sarah Batifrat Miriam, Morat Miakdosha Bataora, tous les malades d'Israël à l'histoire longue, Leilou Nishmat Michal Batsara, Ruth Batsara, Yona Ben Yaakov, Avraham Ben Musha, mon oncle, Alava Shalom. Voilà, on commence notre shiur sur la fête de Shavuot. Alors moi je voudrais vous poser une question. Si vous pouvez juste au fond faire un peu moins de bruit. Tavo Alechem Beracha. Yosef, c'est ma frère. Toda. Qu'est-ce qu'exactement la fête de Shavuot? On a souvent l'habitude de commémorer les fêtes et de commettre, non pas un crime, chas v'shalom, mais de commettre un petit peu quelque chose de cérémonial. C'est-à-dire c'est quelque chose de péjoratif, c'est le mot que je cherchais à dire. Ça veut dire quoi, quelque chose de péjoratif? C'est-à-dire qu'on annonce les fêtes comme étant une station à joindre, et puis une fois qu'on a atteint cette station, eh bien, on arrive à une autre station. Comme dans un métro, on va arriver quelque part, et on voit les stations passer, on dit bon, il ne reste plus que 3 stations avant d'arriver à la sortie. La sortie, ce serait éventuellement la fête de Rosh Hashanah. Et il y a quelque chose de cérémonial, donc religieux, qui s'instaurerait. Il faut savoir que ce genre de pensée n'est autre que le cancer du judaïsme. Le cancer, c'est-à-dire une cellule folle. Chas v'shalom, que nos fêtes soient des actes cérémoniaux qui viendraient commémorer des événements antiques qui eurent lieu. La Torah que nous vivons, par exemple la fête de Shavuot, c'est vrai qu'elle a eu lieu le 6 Sivan, le don de la Torah, quand on était dans le désert, et que nous sommes venus donc après la sortie d'Égypte, le 15 du mois de Nissan. Nous avons traversé encore 2 semaines, une semaine pour arriver à la mer Rouge, et puis il y a eu jusque le 3e mois, donc le mois de Sivan, nous avons reçu la Torah. Alors on aurait pu très bien penser que, eh bien, on vient commémorer ce genre de fête. Le hic de l'histoire, c'est que si c'était le cas, ça voudrait dire que moi, en fin de compte, je peux tout à fait vivre ma vie de juif comme j'ai envie de la vivre, me suffisant sur la base que ma mère est juive, je suis juif, et puis, tiens, c'est quand la fête de Shavuot? C'est quand? Ben, c'est Motzei Shabbat. Ah, super! Oh, dis donc, j'ai failli le rater. Mais ça m'engage en rien. Ça ne va pas m'engager, moi, en tant que juif dans la fête, mais ça va m'engager à faire un repas de lait, un repas de viande, un repas de ce que tu veux, et puis voilà, c'est comme ça que je vis la fête. Oi va voi, parce que ce serait pire qu'une assimilation. Ça veut dire qu'en fin de compte, je ne pourrais pas m'élever, je ne pourrais pas évoluer dans mon judaïsme si je ne suis pas capable de sortir de ce métro-boulot-dodo, de dire, tu te rends compte, on est déjà à Shavuot, et le lundi matin, pour ceux qui sont en Israël, ou le mardi matin pour ceux qui sont en France, tu te rends compte, c'est déjà passé Shavuot. En fin de compte, on passerait devant des stations, qu'on nous demanderait de bien vouloir donner une pièce d'attention, non pas une pièce de tzedaka, mais une tzedaka d'attention. Et donc, ça ne viendrait pas me changer. Ce qui fait que si je réagissais comme ça, eh bien, je pourrais toute ma vie aller dans les hôtels avec piscine mélangée entre les femmes et les hommes, manger plus ou moins cachère selon mon rythme de vie,
faire comme moi j'ai envie de suivre, c'est-à-dire mon Yetzer Hara m'emmènera par le bout de nez, et lui-même, ce Yetzer Hara, me dira tout simplement, Habibi, c'est Shavuot. Et pourquoi? Eh bien parce que, n'oublie pas de commémorer ce Shavuot. C'est une commémoration. Pourquoi on ne dort pas à Shavuot? Parce qu'ils se sont endormis. Très grave erreur. Ceux qui veulent vraiment étudier la Torah, ceux qui veulent vivre cette Torah, doivent absolument briser cette clipa et sortir de cette dimension. Parce que Motzei Shabbat, de l'an 2019 de l'ère vulgaire, nous allons recevoir la Torah. Nous allons recevoir la Torah. Pas commémorer ce que nous avons reçu, Chas v'Shalom, mais commémorer enfin le don de la Torah de cette année de Tash'a. Nous sommes en 5779. Tous les ans, le Créateur du monde redonne la Torah. Redonne la Torah. Et il y a une grande différence entre avoir reçu la Torah, ouais, et commémorer un don de la Torah. Par exemple, quand une personne est née, alors il a une date commémorative. Il est né, par exemple, je dis n'importe quoi, le 8 Nissan. Quand vient son anniversaire après 30 ans, quel âge il a, lui? 30 ans. Quand tu fêtes son anniversaire, tu fêtes le jour de sa naissance ou tu fêtes son anniversaire aujourd'hui? C'est 30 ans. Tu lui fêtes ses 30 ans ou sa naissance? Non, en fait, c'est 30 ans, mais vous m'inquiétez beaucoup, parce que si tu vas à l'anniversaire de ton pote qui a 50 ans et tu lui dis, tiens, on vient commémorer le jour de ta naissance, alors dans ce cas-là, il faudrait peut-être inviter l'infirmière, les sages-femmes, prendre des photos de, tu sais, tu mettrais comme ça en décoration le bébé qui est né. Pas du tout, si vous arrive. C'est stupide de penser comme ça. Je voulais dire la date de la naissance. Non, la date de la naissance n'est autre que le point de rendez-vous avec le jour de ses 30 ans à lui. Ça veut dire qu'il est secondaire, le jour de la naissance est secondaire. Ça veut dire que la fête de Shavuot, du don de la Torah, n'est que le secondaire du jour qu'on va vivre aujourd'hui, qui est le principal. Oy va voy de penser le contraire. Sinon, eh bien, on va devenir ce qu'on appelle des religieux. Par exemple, dans d'autres religions, sans rentrer dans les détails, mais on peut tout à fait être une prostituée, par exemple, et puis aller le dimanche, voilà quoi. Et je ressors de là-bas. Alors là-bas, je vais me couvrir, je vais confesser mes fautes, mais quand je sors dehors, voilà quoi. Je reprends ma vie, quoi. Il n'y a rien qui change. Tandis que la Torah, elle doit te changer toute ta vie durant. Kedoshim tiyu, tu dois t'élever. Ce qui fait que quand je viendrai fêter ton anniversaire, je ne vais pas fêter ton anniversaire quand tu es petit, quand tu étais né, ça ne m'intéresse pas. Je vais venir te voir pour cet anniversaire d'aujourd'hui. Quand on vient commémorer l'anniversaire de Shavuot, c'est pas pour dire il y a 3000 ans en arrière, voilà ce qu'on a reçu. C'est pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, depuis ces 3000 ans du don de la Torah. Comment en 2019 j'ai évolué en tant que génération en génération pour commémorer ce jour du don de la Torah. Ça veut dire que chaque jour est un renouvellement. Comme on le dit dans la prière, Amechadesh bechol yom. Tous les jours Dieu renouvelle. Le soleil, la lune, les étoiles, les constellations, le mazal. Tous les jours est un nouveau jour. Tous les jours. D'ailleurs, la force du Yetzer Hara, vous le savez tous. La force principale du Yetzer Hara, c'est de nous faire croire qu'on n'a pas, de lendemain, il n'y a pas d'espoir. Pourquoi toute la chassidoute a basé son bouclier contre cette formation, qui est une déformation du Yetzer Hara? Yetzer, on avait dit que c'était une formation. D'accord? Le Yetzer Hara veut te faire croire que la vie est un désespoir. Tu guériras jamais, tu te marieras jamais, tu n'auras jamais d'oseille, tu n'auras jamais de ceci. Ça, c'est le Yetzer Hara, il est très fort. Justement, celui qui adhère à la Torah et qui veut vivre cette Torah-là, il ne peut que se réjouir de ce qu'il vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore demain. Il y a encore après-demain. Combien de gens sont rentrés défaitistes dans une situation et ont vu en un clin d'œil tout se retourner. Vena fort. Mais pour pouvoir le provoquer, il faut y adhérer, il faut y croire. Vous savez? C'est comme la soirée qu'on essaie d'organiser à Marseille. Automatiquement, quand il y a de la Kdusha, d'ailleurs j'en profite pour remercier toute l'équipe de Marseille, dès qu'il y a de la Kdusha, tu crois que c'est facile? Tu crois que quand tu viens prendre le Hémet dans les mains, c'est facile, mais les diamants, il faut creuser avant de les trouver. Les cailloux, il y en a partout.
Donc automatiquement, les foum tsara agra. C'est très difficile de se battre pour Hachem. C'est très difficile quand tu es dans le Hémet de ne pas avoir d'obstacles sur ta vie. C'est impossible. Là où il y a du Hémet, il y a automatiquement des obstacles. Là, il y a du Sheker. Par exemple, tu organises un concert. Hein, en un mot. Tu vends les places en une journée, 2 jours. C'est déjà plein, complet. Tu fais un truc pour la Torah, c'est goutte par goutte. Et pourquoi? Parce que celui qui jette des pierres par-dessus le pont, dans l'océan, il n'a pas de problème de prendre toute la caisse et de la jeter, mais si on lui dit jette tes diamants, c'est un par un, et le plus petit, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on peut s'arrêter avant. C'est du émet que tu jettes. Mais la reine, quand on vient, et je reviens en arrière, commémorer la fête de Shavuot, il faut être conscient qu'on vient aujourd'hui, l'Argog et Shavuot Shel Hayom Hazeh. Je voudrais vous donner des exemples de cette fête extraordinaire qu'est la fête de Shavuot. En général, toutes les écritures sont écrites noir sur blanc. On parle d'une encre sur du parchemin. La Torah nous dit non. La Torah a été écrite avec quelle encre, vous savez? Comment nous avons reçu la Torah écrite? Et la Torah orale d'ailleurs. Est-ce que vous le savez? Non, mais il dit quelle encre? Écoutez les questions que je pose, comme ça on évitera de perdre du temps. Oh, bravo, monsieur Lévy. Esh Lavan al-Gabé Esh Shachor. Vous n'avez pas vu le film? Top. La Torah nous a été donnée sur du feu. Pourquoi? Au niveau du Kita Aleph, si je veux maintenant m'adresser à des enfants, je leur dirai parce que l'encre s'efface, tandis que le feu ne s'efface pas. Bravo! Hazak ou Bakbouk. Aval Tachles. Vous savez pourquoi? Il y a un drache exceptionnel sur cette explication, qui est pas shoot, mais qui vaut de l'or. Il y a des gens qui disent la Torah c'est vieux, la Torah c'est ancien. Mais on n'est plus à l'époque des charrettes. Aujourd'hui on est dans le monde moderne. Il faut arrêter d'être trop religieux. Alors à cette personne on lui dira juste une phrase. Dis-moi, on est bien en 2019 aujourd'hui, on a vachement évolué. Il y a la Audi A8 injection aujourd'hui qui vient de sortir, TSI. Ouais. À la vache à l'homme. On a des avions, la vérité, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu prends le nouvel Ela, le Jumbo, le truc qu'ils ont créé, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu me parles de ta Torah? Un petit vieux à la retraite, c'est bon pour lui, mais aujourd'hui, it's gonna fine. J'ouvre les portes de l'hôtel, s'ouvrent. Tu allumes la lumière dans les hôtels de luxe, le miroir c'est une télévision, dis donc. Hein, sur le côté, dans les toilettes, vous allez au Waldorf, vous rentrez aux toilettes, tu as un miroir, mais c'est pas un miroir. Dès que tu t'assois, tu es en face, d'un coup ça devient extraordinaire. Aujourd'hui, dans les voitures, vous êtes dans quelle époque les mecs? Tu prends la dernière Mercedes, injection Taras, je sais pas quoi, tu lui dis, je veux manger, restaurant, prenez à 200 mètres. À droite. Quels sont les horaires du restaurant? L'ordinateur te répond. Le menu, il te le donne. En parlant. Tu parles. Dans même les voitures standards, aujourd'hui, tu as ça. Appelle ma femme. Ça, hop, d'un coup, tu as ta femme. Le mot belle-mère, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Appelle belle-mère, elle ne veut pas. Un truc de malade. Et toi, tu viens avec ta Torah, et tu es en train de me dire, faut pas mélanger le lait et la viande. Daïkva, speak. Ah. C'était bon pour l'époque. On s'ennuyait, donc on ne savait pas quoi faire, il fallait bien remplir le temps. À cette personne, on va dire Habibi. Puisque c'est comme ça, tu n'auras plus jamais de feu dans ta possession. Il n'y a plus de feu. Est-ce qu'on peut vivre sans feu? Imaginez que les flammes n'existent plus dans ce monde. Est-ce que le monde peut vivre sans flammes? J'ai posé une question simple, vous êtes nombreux, tout le monde me regarde, personne ne bouge. Alors essayez de réagir, style, tiens, on est dans le coup. Est-ce qu'on peut vivre sans feu? Une question simple, vous savez, il n'y a pas de piège. Hein? Non, réponse non. Ta cigarette, pour allumer ta asaka, comment on dit asaka, le tanour, mais pour allumer ton gaz, on ne peut pas vivre sans feu. Toutes les matières, quand tu veux créer des formations de molécules, tu as besoin de feu. Donc on ne peut pas vivre sans feu. La Torah a été donnée comment? Dans le feu. Pourquoi?
pour t'enseigner que si tu étais en 2019 et que tu pouvais te passer de feu, tu aurais peut-être pu dire, tu vois, la Torah a été donnée en feu, on peut s'en passer maintenant, on n'a plus besoin d'elle. Aval le feu, on en a besoin à toutes les époques. Même les plus modernes, tu ne peux pas te passer de flammes. Les flammes ont un but qui t'amènera automatiquement à te faire comprendre que le monde dans lequel on vit ne peut pas vivre ni sans eau, ni sans flamme. Et la Torah a été comparée à deux. Esh, dat, lamo. La Torah est comparée au feu. Mais la Torah est comparée à quoi aussi? Maïm. En maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est pas la Torah. Le jour où tu pourras te passer de feu et d'eau, Wallah, Habibi, t'es quitte de toutes les mises de la Torah. Mais tout comme aujourd'hui, tu ne peux pas te passer ni d'eau ni de feu, la Torah a été donnée dans ces éléments pour te dire qu'elle traversera toutes les générations, y compris les Mercedes, les Audi, les plus beaux hôtels, les plus beaux portables, tout ce que tu veux au monde. Rien n'est plus moderne que la Torah. Et c'est ça qu'on va aller chercher à Shavuot. C'est une Torah où aujourd'hui, encore en 2019, Gvirotai et Rabotai, quand on n'a plus de solution pour notre santé, quand on n'a plus de solution pour nos moyens financiers, qu'on n'a plus de solution parce que l'âge passe et qu'on ne trouve pas de khatan, qui on va voir? Qui? Les Gdolé adorent. Ceux qui sont restés dans cette Torah, ceux qui vont la recevoir, Motzei Shabbat. Quand tous les scientifiques te disent, les médecins te disent, les personnes te disent, t'as pas de chance, tu peux pas. Viens un Kadosh Baruch Hu, il te dit, parce que tu n'as pas été là où il fallait aller. À Forba de coups là-bas. La Torah est Shakol. Akol, tout est dans la Torah. Quand viendra le jour de la connaissance du dévoilement du Melech HaMashiach dans le monde, ouais, nous courrons étudier au Beth Midrash du matin au soir. Nous courrons du matin au soir. Vous verrez des gens dans la rue, laissez passer le bus devant eux parce qu'ils seront trop concentrés dans leur étude. On ne perdra pas une seconde dans nos vies sans étude de la Torah. Mais on voit qu'il y a la Géoula, puisqu'il y a de plus en plus de non-juifs qui s'intéressent à l'étude de notre Torah, okay, comme les Coréens du Sud, qui se sont posé des questions en disant, mais d'où vient l'intelligence de ce peuple? Qui est ce peuple extraordinaire qu'est le peuple d'Israël? D'où ça vient leur potion magique? Mais la reine, quand on va venir Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, pour recevoir la Torah, nous n'allons pas dormir cette nuit-là, pas simplement pour réparer la nuit de Shavuot, mais tout simplement pour être capable de dire à Hachem, maintenant nous sommes prêts à recevoir cette Torah-là. Et cette Torah, comme je vous l'ai expliqué, la nuit de Shavuot demande quelques conditions. La première, comme vous le savez tous, il est interdit d'avoir de sichot choulin. Alors je reviens sur ce qu'on a expliqué ce matin dans les halachot, très brièvement. Sichot choulin, ce sont des discussions qui sont du chol, pas de la Torah. Il y a des choses qu'il faut savoir et à éviter complètement. C'est les regroupements. Quand vous vous regroupez en tant qu'homme à la veille de Shavuot, vous allez automatiquement glisser. Donc la veille de Shavuot, la première des choses, c'est de ne pas se regrouper. Chacun à sa place, chacun reste là où il est. Pourquoi? Parce que qui dit regroupement, dit le Rav Binyamin Chouta, dit automatiquement discussion qui va, au début ça parlera de Torah, et après, tac, 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 jusqu'à ce qu'il dit ici, Lachon Hara pendant le Lel Shavuot. Donc pas de regroupement pendant le Lel Shavuot. Chacun à sa place, mais uniquement c'est pour. Deuxième chose, on a le Tikkun. Ah, machma, que oui, on vient réparer quelque chose. Tikkun Lel Shavuot. Vous savez quel est le premier Tikkun de Lel Shavuot? Quelle est la première chose à réparer la nuit de Shavuot? Les yeux, avant les yeux. Hein? Ouais, avant le Bitul Torah. La pensée, avant la pensée. Ils avaient dormi, avant qu'ils aient dormi. Quel est le tikkun principal de Shavuot? C'est comme le mariage avec un Kadosh Baruch Hu, accepter sa Torah. Le premier tikkun de Shavuot, c'est de venir étudier toute la nuit avec Ahava, avec amour. Toute la nuit de Shavuot. Pourquoi? Parce que Shavuot a eu son tikkun à quelle fête? Quand est-ce que Shavuot a fait tchouva? À Purim, il a fait Meod. Et les Juifs ont reçu Vekeimu et Torah. La Gemara nous dit que Purim c'est plus grand que Shavuot, parce qu'à Shavuot on a reçu la Torah dans la crainte. Mais par contre, on l'a pas reçu dans l'amour. Ouais. Donc comment on l'a reçu dans la crainte, on l'a pas reçu dans l'amour? Qu'est-ce qui manque à Shavuot?
de l'amour. Ce qui fait que chaque Shavuot qui arrive, le but principal, c'est de venir chercher cette Torah-là maintenant avec un enthousiasme et un amour hors du commun. C'est ce qui manque à Shavuot. Donc la base du premier tikkun de Shavuot, c'est de venir étudier avec un amour débordant pour Hachem. Pourquoi? Parce que là-bas, on a reçu dans la crainte. Et si vous ne recevez pas ma Torah, je la renverserai sur vous, qu'arc et gigit. Ouais. Lama, alors on a dit, alors on la reçoit. Abal Beir A, on a eu peur. C'est comme un père, il dit à son sujet, je veux que tu épouses ma fille, sinon on rot balek. Le mec, il dit à sa fiancée, bon, viens, alors viens, je t'épouse, parce que ton père, c'est le patron. Alors, je vais me faire virer si je l'épouse pas. C'est un beau mariage? Pas du tout. Pourquoi? Il se marie avec elle, pourtant. Puis il n'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi. Quand tu fais quelque chose avec crainte, tu vas toucher l'empreinte de toute la création du monde. Et le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné au monde, qu'il ne faut jamais retirer à l'homme, c'est son libre arbitre. Viens avec ton cœur. La nuit de Shavuot, nous avons reçu la Torah, les lettres Brera. C'est où on la recevait ou on mourait. Donc on l'a reçue. Il ne faut pas recommettre cette erreur. Il va falloir, Bezrat Hashem, arriver à recevoir cette Torah-là, Be'ahava. Ce qui fait que quand on va quitter la maison, Motzei Shabbat, après le repas extraordinaire que nous allons faire chacun chez nous, on quitte la maison, Be'ahava. Où tu vas? Pourquoi tu es tellement serein? Tu as gagné le loto? Plus que le loto, j'ai gagné la Torah. Yavo ve'ilmad et à Torah. Il y a une très belle histoire entre le Gaon de Vilna et le Maguid de Douvna. Alem Shalom Schutam Tegen Alem. Une fois, le Leil Shavuot, ils se sont retrouvés dans le même Beth Midrash. Le même Beth Midrash. Et le Gaon de Vilna a pris le tikkun du Leil Shavuot compilé par le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh qui nous a préparé le tikkun de Shavuot. Le Maguid de Douvna, Rabbi Yaakov Midouvna, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est mis de côté, il a pris une Gemara, il a commencé à étudier sa Gemara. Le Gaon de Vilna s'est rendu compte de l'étude de son ami, et il lui a posé la question, il lui a dit, pourquoi tu fais de la Gemara? Alors le Maguid de Douvna, c'était le spécialiste des machalim, des métaphores, spécialiste. Il lui a dit, moi c'est normal que j'étudie de la Gemara pendant le Leil Shavuot, mais vous, c'est normal que vous étudiez le Tikkun. Il lui a dit, l'Ema d'Avardomé, c'est comme un marchand de tissus qui va à travers les pays présenter ce qu'il a comme marchandise. C'est un très gros grossiste. Quand il va aller voir les clients, il vient avec des échantillons ou il vient avec toute sa marchandise, une boutique derrière lui? Il va prendre ses échantillons parce qu'il va prendre les commandes par rapport à l'énorme quantité de tissus qu'il a chez lui. Il lui a dit, ça c'est vous à Gaon Mevin. Vous avez toute la Torah chez vous. Dans votre cerveau, il y a toute la Torah. Donc quand vous venez faire le tikkun, vous avez besoin que d'échantillons. Le tikkun. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est les échantillons. Et il lui a dit, le mec, mais moi, je ne suis pas un marchand qui est tous les tissus, j'ai rien. Donc, comme j'ai 2-3 tissus à prendre, si je veux aller voir mes clients, ça veut dire les anges du monde d'en haut, je vais prendre avec moi le tissu de cette Gemara-là. Le jour où je serai comme vous, je ferai le tikkun, il lui a dit. Alors c'est très mignon. C'est très puissant et c'est très beau. Seulement, il y a autre chose selon Rabbeinu, Rabbi Nachman, Ibreslev, Sruto Taganalenu Amen, qui lui vient nous dire autre chose, que pour arriver à la simcha de Shavuot, il faut que, quelque part, tu étudies quelque chose qui relève le défi d'être sa mère. Parce que la simcha, la joie, c'est un sentiment. Tiens, essayez d'être heureux maintenant. Oubliez les banques, oubliez les belles-mères, oubliez les problèmes. Allez, vous êtes heureux. Vous allez faire semblant. Voilà. Prends la photo parce que je ne pourrais pas tenir longtemps. Ouais. Parce qu'on ne peut pas demander à un sentiment d'exister. Donc il faut créer le sentiment pour qu'il vienne naturellement. Rabbi Nachman nous dit, il y a un secret pour ça. Il y a une étude que tu aimerais particulièrement faire. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes toi? J'aime le Midrash. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la Gemara. Et toi? Moi, je préfère la Mishnah Keati, Barthénora, Tiferet Israël, Tosfot Yom Tov, peu importe les commentaires. Moi, j'aime ça. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Moi, j'aime la halacha. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Moi, j'aime la Haggadah. Je dis les Midrashim sur eux. Rabbeinu, il dit, dans ce cas-là, hein, tu fais au moins les Nevi'im, une partie du Tikkun, et tu te plonges dans quelque chose qui va te donner de la simcha. Parce que c'est ça le Tikkun de l'El Shavuot.
Et si Bezrat Hashem comme l'anniversaire, imagine, c'est ton anniversaire, tu ouvres la porte et tu as des tranches de Tchabéat qui sont là. Yom Houledet Sameach. Hein? Ouais, Droupi, ouais. I'm happy. Alors quel âge ça te fait? 50 ans. Tu as déjà un pied dans la tombe. Vachement agréable. Pas envie de ça. C'est l'anniversaire. Comment tu viens? Oh, Yom Houledet Sameach, Mazel Tov. Tu te rends compte? 50 années passées, espérons que tu aies cette année une superbe année. Espérons que cette Torah-là que tu vas recevoir, elle soit une superbe coordination entre ce que tu vis dans ton modernisme, puisqu'on a vu dans le Soda Hashmal que le dernier tikkun nous explique les Chachamim, pour ceux qui n'étaient pas là pour le cours ou qui n'ont pas vu, jour extraordinaire qu'on a fait, puisque mon ami Rouven Haddad avait envoyé d'ailleurs une très très bonne question à propos de ce shiur. Eh bien, le dernier tikkun, ce sera de prendre le monde matériel le plus moderne et de le mettre au service d'Hachem. C'est-à-dire que selon le sod de l'étude, pourquoi nous sommes dans un monde hyper moderne, pour être capable de vivre la fête de Shavuot dans les temps d'aujourd'hui. Utilise la modernité de ce monde pour la Torah. Si tu y arrives, tu as réparé le Etza Da'at, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Toutes les connaissances y étaient. Et c'est pour cela que dans notre génération, nous avons un monde qu'on n'a jamais connu avant. Un monde d'un modernisme absolu. Pourquoi? Pour que cela puisse nous servir, Bezrat Hashem, dans la Vodat Hashem. Comme c'est marqué, et je vous ferai venir sur des ailes d'aigle. Pourquoi des ailes d'aigle? Parce que les ailes d'aigle sont les seules ailes au monde qui peuvent monter à des hauteurs qu'aucun autre volatile ne peut atteindre. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, grâce à cette Torah-là, le monde moderne dans lequel vous allez vivre va monter dans des degrés que personne ne pourra atteindre. Non pas comme les Grecs qui disaient que les aigles chez eux ne pouvaient pas monter trop haut. Pourquoi? Parce que les ailes de leur aigle étaient faites de cire et que s'ils montaient haut, il y avait le soleil, elles fondraient, donc elles tomberaient. Et c'est pour ça qu'Israël aujourd'hui, des Rechagav, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux dans le monde de la Torah et observer par des jumelles le monde moderne dans lequel on est, comment se fait-il que dans ce pays, nous sortons le plus de diplômes au monde? Ce n'est pas quelque chose de caché. Vous savez que c'est un des pays où il y a le plus d'inventions au monde. Waze, c'est israélien, contre toute attente. Et beaucoup d'autres inventions. Ils ont créé maintenant une espèce de... Enfin, ils ont créé maintenant, ça fait juste 5 ans, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, une gélule que tu avales et qui est capable de circuler dans ton corps et qui est capable de faire des opérations. Téléguidée par... Ouais. Pour l'instant, non. Un truc est capable, une caméra capable de se balader dans ton corps. C'est une invention israélienne. C'est une invention israélienne, il y a plus de 5 ans, il y a 15 ans, nous dit Maurice, que ça existe. Comment c'est possible? La Torah nous a été donnée, le pays d'Israël nous a été donné pour nous élever spirituellement. Et c'est d'Afka d'ici que sort tout le modernisme. De malade. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on est capable de créer. Tu te rends compte des légumes et des fruits dans le sable. Dans le monde entier, tout le monde pose la question, comment c'est possible? On avait vu dans la Torah que c'est cette Torah-là qui nous a donné justement la chokhma de prendre la matérialité et de la mettre au service de la Torah. Zatikun shelan. La reine, c'est Bezrat Hashem par rapport à la première question. Mais on est dans les temps modernes. Qu'est-ce que tu me parles d'une Torah antique? Vaïdaber Hashem chez les morts. C'est justement ce mariage entre les deux. Mais c'est un mariage qui est très compliqué et très difficile parce que le challenge d'être dans le modernisme d'aujourd'hui nous fait glisser automatiquement dans les forces du Haïtzada Tovara. Là où il y a du bien, il y a du mal. Là où il y a du mal, il y a toujours du bien. L'un ne va pas sans l'autre. Ze kenegedze asa Hashem. Dieu les a fait l'un contre l'autre. Donc c'est très risqué. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de tout comme une voiture ne peut pas rouler si elle ne va pas à sa pompe à essence, une fois dans l'année, nous allons à la pompe à essence du renouvellement de la Torah, non pas de celle qui nous a été donnée il y a Hasra, mais de celle que nous allons recevoir encore aujourd'hui, parce que le Mahamad du Har Sinaï se renouvellera ce Motzei Shabbat pour nous tous. Ça veut dire que nous allons enfin recevoir cette Torah-là, et c'est pour cela que nous avons compté jusqu'à maintenant les 47 jours, nous sommes le 47e jour aujourd'hui du Homer. Pourquoi tu le recomptes avec la bracha, Baruch Ata Hashem? Pourquoi tu le fais? Eh bien, tout comme eux ont compté chaque jour, nous allons nous-mêmes recompter Beshem Hashem pour non pas commémorer,
mais pour réparer encore mieux ce don de la Torah pour la nouvelle année Bezrat Hashem qui arrivera chez nous. Avec le Shefa, avec l'abondance, Bezrat Hashem, la Hardout qui est l'essence même de notre Tikkun. Ce matin, j'étais en train de penser à cela et je me disais, c'est quand même tellement dommage que le monde Haredi n'étudie pas le Maharal de Prague, le Rav Kook. C'est dommage de passer à côté de tout ça. C'est dommage que les Lituaniens ne se plongent pas dans la Chassidoute. C'est dommage que la Chassidoute ne se plonge pas dans d'autres études, d'autres Chachamim. Si les gens étaient conscients de l'importance d'avoir un jardin, qui ne soit pas un jardin de poiriers, d'orangers, de pommiers, mais si tu avais un jardin qui était fait de tous les fruits, combien tu seras au Gan Eden? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au Gan Eden, selon les Chachamim, il y avait tous les fruits. Il n'y avait pas que Rabbi un tel ou Rabbi un tel. Il y avait tout le monde au Gan Eden. Le jour où Bezrat Hashem, on arrivera à cela, Keish Echad Belev Echad, vous savez ce que ça donnera? Les jours où Bezrat Hashem, on aura des bêtes midrash, où dedans viendront étudier toutes les tendances. Vous savez ce que ça va donner? Ça va donner qu'on va apprendre à se connaître et comprendre ce que lui il a étudié pour être ce qu'il est devenu. Ainsi donc, comprenons son étude et comprenant ce qu'il est, j'arriverai beaucoup plus facilement à l'aimer, au lieu de le critiquer. Ou peu importe ce que tu es dans ton judaïsme, on vient tous chercher cette Torah-là, qui nous relie à un seul et unique fil conducteur, c'est l'amour d'Hachem et l'avodat Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen.